Bien, salut les confinés, j'espère que tout se passe bien chez vous. On a appris hier que les boutiques de jardinage étaient réouvertes. Vous pouvez de nouveau jardiner. J'espère que vous prenez aussi la peine d'apprécier la nature dans votre verre. Donc on est ici sur une cuvée dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, donc qui est une très très belle cuvée de Loire, puisque comme dirait le proverbe, nul n'est censé ignorer la Loire. C'est une cuvée du domaine de la Porte Saint-Jean, chez Sylvain Dittière, qui à mon sens fait un petit peu partie des vignerons à suivre actuellement dans la Loire. C'est ici la toute belle cuvée du domaine, donc qui est une cuvée baptisée Les Cormiers, en référence évidemment à ce lieu-dit, issu de cépages Cabernet Franc sur des vignes de 60 ans d'âge et élevé pendant 30 mois en barrique. Donc, petit mot sur Sylvain Dittière, qui est un vigneron que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas à la Renaissance des AOC, donc c'était à la Dive Bouteille à Saumur, qui est un vigneron donc, qui a très très beau CV, qui a déjà eu l'occasion de faire ses classes, notamment chez Gérard Gobi, Cyril Fall dans les Côtes du Roussillon, respectivement donc Domaine Gobi et Clos du Rouge-Gorge. Aussi chez Marc Tempé en Alsace, donc vraiment de très très belles références en biodynamie. Et plus récemment, donc, il est revenu sur ses terres natales à Saumur donc, pour effectuer d'abord un stage chez Thierry Germain au domaine des Roches-Neuves et surtout au mythique Clos Rougeard, domaine dont il n'est plus besoin de parler aux amateurs, puisqu'il a affolé la toile il y a quelques années suite à sa reprise par un grand groupe financier. Donc je vous propose ici de goûter cette cuvée qui est issue de son plus beau terroir, c'est un terroir calcaire où la vigne doit aller puiser donc, ses nutriments très profondément dans le sol. On va vraiment être sur une vraie expression de terroir, et ensuite élevé très longuement dans ces caves, dans des caves qui se situent en dessous des chais, des caves creusées dans ce qu'on appelle le fameux tuffeau, qui est cette roche calcaire que l'on trouve dans la région. Ils n'ont pas tous des caves aussi belles que Sylvain Dittière, et ça lui permet vraiment de soigner donc, ses élevages, puisque ça reste un petit peu la belle typicité des grands vins de Saumur, c'est vraiment ces élevages très soignés, parfois très longs, comme au Clos Rougeard, et qui vont permettre de dompter un petit peu l'acidité, la nervosité donc, naturelle du Cabernet Franc, pour obtenir des expressions donc, finalement très, très bourguignonnes, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. Alors comme vous voyez, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. On est ici sur une robe presque translucide, qui n'est pas sans rappeler les plus belles expressions bourguignonnes, avec un nez, donc je précise que je l'ai ouvert quelques minutes avant, je me suis permis de l'aérer, parce que souvent la typicité du Cabernet Franc, c'est ces arômes un petit peu de réduction, donc ces arômes de manque d'air, un petit peu ferme, un petit peu alcooleux, un petit peu éthéré. Donc ici, j'ai eu l'occasion de s'aérer un petit peu, et on va avoir un très très beau panier de petits fruits rouges très mûrs, des petits fruits rouges très mûrs, cette petite pointe graphite, toujours propre au vin de la région de Saumur, mais plus généralement donc, du Cabernet Franc, avec aussi des notes un peu roses, un peu pivoines, donc, qui n'est pas évidemment non plus sans rappeler cette Bourgogne. Alors en bouche, très belle attaque, beau milieu de bouche et belle finale. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui correspond à l'idée, donc à la définition que je me fais personnellement de ce que peut être un grand vin. C'est-à-dire qu'il va offrir un plaisir, une lisibilité et une évidence immédiate, mais qui va aussi par la suite offrir donc possibilité de se complexifier avec le temps. Donc, pour moi, c'est vraiment à peu de choses près ce à quoi correspond ma vision d'un grand vin. Donc, on va avoir une très belle longueur et toujours ce côté un peu demi-corps, donc qui va être propre à
certaines très belles cuvées, notamment du Rhône Nord, de Syrah. Je pense souvent à l'appellation Côte-Rôtie. Je pense à des belles expressions de la Côte de Nuit. Toujours ce côté un peu sanguin. Donc ce côté un peu sanguin qui va m'appeler des accords avec notamment des très belles préparations de gibier, une belle préparation aussi de viande rouge, mais surtout je pense au petit gibier à plumes, au petit gibier à poil, donc au lièvre, avec ces petites notes un peu poivrées, un peu épicées. On parle souvent du cabernet franc qui sent le poivron vert. Bon, ça c'était typique il y a quelques années des cabernets francs qui étaient en sous-maturité, mais c'est vrai qu'on va toujours retrouver cette petite filigrane un peu poivrée. Alors, c'est une cuvée ici qui coûte environ 30-35 euros chez le caviste, donc elle vaut la peine d'être mise en cave. C'est un millésime 2016, donc c'est un millésime assez jeune. Qui pourrait sans problème vieillir très longuement dans votre cave. Alors c'est ici qu'on a toujours envie d'essayer de vaincre un petit peu les a priori concernant les lois rouges qui, selon Pépé Léon ou Mamie Janine au restaurant, devraient se servir bien frappé avec des glaçons. Alors ici, honnêtement, j'ai envie de vous proposer plutôt de l'aérer, plutôt que de durcir les tanins donc en le servant frappé, parce que je trouve toujours un peu ridicule l'idée de rafraîchir en rouge tannique, puisqu'on va vraiment avoir des tanins qui vont être encore plus durs, encore plus agressifs que s'ils ne l'étaient pas. Donc j'aurais envie de l'aérer, le servir vers 13-14 degrés pour ne pas avoir une dégustation qui va être trop linéaire, pas être directement sur des arômes alcooleux, mais avoir une dégustation évolutive malgré tout en cours de repas. Voilà, donc j'espère que cette cuvée, si vous avez l'occasion ou la possibilité de la dénicher, vous plaira et vous donnera des belles idées de cuisine, qui sait peut-être pour occuper vos temps libres dans ces moments difficiles. Merci à vous.